Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Comme promis, nous sommes là encore en ce dimanche pascal, le dimanche 12 avril. Le monde entier commémore en ce jour la fête de la Pâque. La fête de la Pâque qui a été instituée en Égypte en Exode 12, où le Seigneur demandait aux enfants d'Israël de prendre le pain sans levain. Et cette Pâque, donc, qui marquait en même temps la libération, la sortie des enfants d'Israël du joug égyptien où ils ont été durant 400 ans. Alors ce dimanche, nous vous souhaitons donc une excellente journée, un excellent dimanche pascal. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour où nous nous souvenons de la mort de Christ, l'agneau pascal. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, en tout cas, où que vous soyez, dans vos maisons, dans les prisons, dans les hôpitaux, partout où vous êtes connectés, où vous êtes ensemble avec nous, que le Seigneur vous bénisse. C'est un jour glorieux, c'est un jour particulier, c'est un jour mémorable, c'est un jour dont nous ne cesserons jamais de nous souvenir. Que le Seigneur vous bénisse une fois de plus. Et nous aimerions encore entonner un cantique avant effectivement de poursuivre notre culte de ce dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur, Nous te disons merci Seigneur. merci Seigneur, nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour le pardon de Jésus. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pour le pardon d'Égypte. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi, il est le roi, désormais avec toi Seigneur je règnerai à jamais. Il est le roi, il est le roi, désormais avec toi Seigneur je règnerai à jamais. Alors nous élevons tous nos voix vers l'Éternel notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant qui a envoyé Jésus-Christ dans ce monde, Jésus-Christ qui est venu mourir à la croix à la place de l'homme, lui qui a pris notre place et qui nous a donné sa place. Nous élèverons nos voix pour lui recommander ce moment, pour lui recommander ce dimanche, pour lui recommander également tous les enfants de Dieu rassemblés à travers le monde dans les circonstances que Dieu seul connaît, afin que la gloire du Seigneur accompagne ce dimanche pascal, afin que la grâce et la gloire de Dieu accompagnent cette commémoration. Élevons la voix et prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te sommes très reconnaissants ce matin. Merci Seigneur mon Dieu, ô Père, de ce que tu nous donnes, de nous rassembler, ô Éternel mon Dieu, dans ces circonstances-ci. Nous prions ensemble avec tous nos bien-aimés qui sont dans leur maison, connectés ensemble avec nous, afin que la grâce du Seigneur, ô Dieu de gloire, surabonde dans leur vie, aussi dans leur maison. Nous prions aussi, ô Dieu, pour ce jour, Seigneur mon Dieu, dominical, pour ce dimanche pascal, ô Éternel mon
Dieu, où tous tes enfants à travers le monde se rassemblent dans leur maison, oh Dieu, Père de roi, où qu'ils se trouvent, oh Dieu, Père, pour commémorer, pour célébrer cette fête de Pâques, Seigneur mon Dieu, dans des dispositions nouvelles, non avec du levain, mais avec des pains sans levain, avec la pureté de cœur et dans la vérité. Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ton amour et ta bonté qui nous accompagnent en ce moment. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous allons donc recommander encore ce culte entre les mains du Seigneur afin que le Saint-Esprit soit à l'œuvre depuis ici et depuis vos demeures, depuis vos maisons, depuis vos chambres, que le Seigneur utilise l'instrument qu'est votre téléphone portable, vos tablettes, en tout cas vos portatifs, l'instrument qui vous connecte ensemble avec nous, que Dieu bénisse ces instruments et que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Élevons la voix et prions le Seigneur. Père, merci pour ton Esprit Saint que tu nous as envoyé et qui est descendu le jour de la Pentecôte, qui règne aujourd'hui dans le monde. Merci Saint-Esprit de nous équiper, merci de nous éclairer, merci de nous conduire en ce dimanche, oh Dieu merveilleux, en ce dimanche où nous célébrons, mon Dieu, la fête de la Pâque, ô Père. Nous te glorifions et te bénissons, Saint-Esprit, de ce que tu te révèles, ô Dieu, comme notre guide, notre conducteur dans toute la vérité. Nous te bénissons et te glorifions, ô Dieu. À toi l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Un cantique encore en l'honneur du Seigneur. Le Saint-Esprit, Alléluia. le Saint-Esprit, Alléluia. Le Saint-Esprit. le Saint-Esprit, Alléluia. le Saint-Esprit, Alléluia. Le Saint-Esprit. visite-nous, Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit. guéris nos cœurs, Alléluia. guéris nos cœurs, Alléluia. le Saint-Esprit, magnifions-le, Alléluia. magnifions-le, Alléluia. le Saint-Esprit, console-nous, Alléluia. console-nous, Alléluia. Le Saint-Esprit. Nous prions pour que le Saint-Esprit puisse nous remplir de sa présence, qu'il vous remplisse aussi depuis vos maisons respectives, qu'il remplit chacun de vous, car vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Nous élevons la voix et prions pour que le Saint-Esprit remplisse en ce moment toutes les familles chrétiennes de la terre et singulièrement la famille Philadelphie, la famille du corps de Christ et tous ceux qui nous suivent mais qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus. Mais puisqu'ils sont connectés avec nous et avec Jésus-Christ en ce net moment, que eux aussi soient remplis du Saint-Esprit comme Dieu avait rempli la maison de Corneille avec toute sa famille alors qu'ils n'étaient pas encore sauvés. Élevons la voix et prions pour que le Saint-Esprit puisse nous remplir de sa présence, nous remplir de sa grâce. Nous prions le Seigneur. Esprit de Dieu, remplis-nous de ta présence. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ta présence. Viens nous remplir, jusqu'à ce qu'on déborde, jusqu'à ce que notre coupe déborde de ta sainte présence. Seigneur, ô Dieu, ton peuple, qui est avec nous ensemble depuis leurs maisons respectives. Ô Dieu, remplis-les, remplis tes serviteurs, remplis tes servantes, remplis tes enfants, remplis ton peuple de ta présence. Merci, ô Éternel, ô
Gloire à toi, Seigneur. Nous te glorifions et t'élèvons. La Bible dit, cette nuit-là, l'ange visita le pays d'Égypte. Et partout où il voyait le sang qui avait été placé sur les linteaux de porte, il passait outre et il n'avait jamais détruit la maison où étaient rassemblés les enfants d'Israël. Nous allons encore élever nos voix et prier pour que l'ange de Dieu visite le Congo, visite Brazzaville, visite nos familles, visite l'Afrique, visite l'Europe, visite l'Amérique et partout où règne en ce moment le coronavirus, que le coronavirus rencontre son vainqueur, le Saint-Esprit, le nom de Jésus-Christ. C'est le moment en ce dimanche pascal où Christ est mort, où l'agneau a été immolé pour le salut, pour la libération, pour le rachat de l'humanité, qu'en ce jour mémorable, que le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix puisse visiter le continent africain, visiter Brazzaville, visiter le Congo profond, visiter toute l'Afrique, visiter l'Europe, l'Amérique, l'Asie, visiter cette planète Terre afin de rappeler à cette pandémie que moi, Jésus-Christ, je suis mort pour le peuple et par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Alors, revendiquons la guérison, réclamons la fin de cette pandémie, de ce virus qu'a appelé le Covid-19. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Oui, Père de gloire, en ce jour où l'humanité entière célèbre la fête de la Pâque, ô Dieu de gloire, célèbre l'agneau qui a été immolé. Oh, en ce jour où nous nous rappelons, nous nous souvenons de ta mort, de ton sacrifice suprême pour le rachat de l'humanité, pour le salut du monde. Nous prions aussi en ce jour, Seigneur, au souvenir, au Père de gloire, revendiquer la guérison, revendiquer la victoire sur le coronavirus, la victoire sur cette maladie, la victoire sur la pandémie qui sévit dans le monde. Nous prions pour qu'en ce jour, que cette maladie, ô Éternel, puisse être stoppée, puisse être vaincue, puisse s'arrêter au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, Éternel notre Père, Éternel notre Roi, c'est toi que nous invoquons, c'est ton nom que nous invoquons en ce jour, ô Dieu, en ce dimanche pascal, ô Père de gloire, afin, ô Père, de libérer, ô Père de gloire, ta puissance, ô Dieu, afin de vaincre ce mal. Oh, merci pour la guérison du Congo, la guérison de toute l'Afrique, la guérison de l'Europe, de l'Amérique, la guérison de toute l'Asie. Seigneur, à toi l'honneur et la gloire. Sois béni, sois élevé, parce que tu es vivant. Gloire à toi, Seigneur. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Le roi des rois, tu es bon. Soleil de justice, tu es bon. Agneau de Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, alléluia, tu es bon. Alléluia, tu es bon. Alléluia, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Élevons nos voix et adorons le Dieu qui est au-dessus de tous les noms. Adorons le Dieu qui est élevé au-dessus de toutes choses. Le Dieu vivant, le Dieu magnifique, le Dieu incomparable. Oui, nul n'est comparable à lui. Seigneur, nous t'adorons. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous te célébrons, nous t'exaltons. Parce que tu es digne de recevoir la gloire, de recevoir la louange, de recevoir l'adoration. Nul n'est comparable à toi. Tu règnes dans les cieux et sur la terre. Reçois ce matin
l'adoration, parce que tu es éternel. Tu es Père et son Mère. Tu es son commencement et son fin. Père, tu as existé par toi-même. Tu es digne de recevoir l'adoration et la gloire. Toi qui es le Dieu très haut, le Dieu vivant, oui, le Dieu éternel, le Dieu magnifique, le Dieu redoutable. Nous t'adorons, nous te magnifions, nous te célébrons. Oh, reçois la gloire au siècle des siècles éternels. Béni soit le Père, dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous arrivons à un moment particulier, celui de l'écoute de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Dieu a prévu une parole pour nous que nous bénissons et que nous la recevons comme venant de Dieu lui-même et que cette parole puisse nous booster, que cette parole nous fasse du bien, que cette parole nous repositionne dans notre marche et dans la traversée du désert jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Oh Père, sois béni pour ces moments de l'écoute de ta parole, moment qui produit la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, cette démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que tous ceux, Père, qui sont connectés pour écouter cette parole, partout où ils sont, en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique, que cette parole puisse leur faire du bien, que cette parole puisse les libérer du joug de l'ennemi, du joug de la maladie, du joug de l'esclavage, du péché, et qu'ils en sortent, car c'est pour cela que Christ, notre Pâque, a été immolé. Père, merci encore une fois de plus pour ton peuple, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, passons donc à l'écoute de la parole de Dieu, et dont le thème est intitulé « Si vous ne connaissez pas Christ, notre Pâque, vous êtes les personnes les plus pauvres de l'histoire du monde. Si vous ne connaissez pas Christ, notre Pâque, alors vous êtes les personnes les plus pauvres de l'histoire de ce monde. » Nous allons prendre notre texte de base dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 5, nous lirons les versets 7 à 8. 1 Corinthiens chapitre 5, les versets 7 à 8. Notre thème, nous rappelons, si vous venez de vous connecter, si vous venez de vous rejoindre à nous, si vous ne connaissez pas Christ, notre Pâque, vous êtes les personnes les plus pauvres de l'histoire du monde. Alors nous lisons 1 Corinthiens 5, les versets 7 à 8. Il est écrit: faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Verset 8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. En Exode 12, les versets 15 à 17, nous voyons comment Dieu a institué la Pâque juive, la Pâque des enfants d'Israël. C'était à l'occasion donc de leur sortie du pays d'Égypte. C'était à l'occasion donc de leur libération. C'était à l'occasion de la fin du joug qui était pesant sur eux. Un joug qui a duré 4 siècles, 400 ans. Les enfants d'Israël avaient souffert. Et Seigneur, pour symboliser cette grande victoire, cette libération, cette liberté que chacun devait recevoir, il a donc institué la Pâque. Le Seigneur disait donc aux enfants d'Israël de préparer et de manger des pains sans levain, des pains sans levain. Et un agneau devait être brisé et le sang de cet agneau a été donc placé sur les linteaux des portes où se trouvaient les enfants d'Israël afin d'être protégés de la visite de l'ange destructeur.
tout cela n'était que des symboles qui annonçaient déjà la venue du Christ, le véritable agneau pascal qui devait mourir pour l'humanité, qui devait verser son sang, non seulement pour racheter un peuple donné, une famille donnée, une seule tribu, mais pour racheter l'humanité tout entière. Et si vous êtes connectés pour suivre cette parole ensemble avec nous, sachez que Christ est notre Pâque. Il est votre Pâque, il est notre Pâque, et c'est lui qui a été immolé. Il a été immolé non seulement pour les Juifs, mais il a été immolé pour les gentils, pour les Grecs, pour les Hébreux et pour les hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Pour les hommes habitant sur la face de la terre, Christ a été immolé pour nous. Il a été immolé pour nous racheter de la malédiction de la loi, de la malédiction du péché, de la domination et de la puissance du péché. Ce sont des symboles très, très importants que nous commémorons aujourd'hui à travers le pain et le vin. Et Christ lui-même, lorsqu'il est venu, dans la nuit où il fut livré, avec ses disciples, il a pris le pain et il a pris aussi la coupe qui contenait le vin. Et il a expliqué ces symboles. Le pain était son corps qui devait être brisé. Et la coupe qui contenait le vin était le symbole du sang de la nouvelle alliance qui devait être répandu pour la rémission de nos péchés. Et c'est Christ donc qui nous a rachetés de la malédiction de la loi et de la puissance du péché. Aujourd'hui, depuis que Christ, l'agneau de Dieu, notre Pâque, a été immolé, nous célébrons la fête sans cesse. Nous ne commémorons pas cette fête de façon annuelle. Les Juifs, eux, c'est chaque année. C'est pourquoi nous voyons même dans Luc 2, quand Jésus eut 12 ans, Joseph et Marie, ses parents, l'ont amené à Jérusalem. C'était à l'occasion de la commémoration de leur sortie du pays d'Égypte, donc de la fête de Pâques. Mais quand Christ est mort, l'agneau immolé, l'agneau qui a été immolé pour nous, Christ notre Pâque, lorsqu'il est entré en action, lorsqu'il a été crucifié, il est mort, enseveli, ressuscité 3 jours après, et aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, l'Église ne commémore pas seulement chaque année, mais l'Église célèbre la Pâque de façon perpétuelle, parce que Christ est notre Pâque. Et il célèbre la Pâque de façon perpétuelle. Et c'est continuellement. Et quand Christ lui-même a pris ces emblèmes, il a dit, toutefois que vous boirez cela, il l'a dit à travers l'apôtre Paul, toutefois que vous boirez de cette coupe et que vous mangez de ce pain, vous annoncez ma mort et ma résurrection jusqu'à ce que je revienne. Donc, toutefois, c'est un souvenir perpétuel qui doit nous traverser. Nous ne devons pas attendre simplement un 12 avril, une date donnée au mois d'avril, une célébration annuelle. Non. Et les autres jours, que faisons-nous de ce grand sacrifice, de ce grand souvenir important? Nous devons nous en souvenir tous les jours de notre vie jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Mais, quel Christ devons-nous connaître? Puisque notre thème dit, si vous ne connaissez pas Christ, notre Pâque, vous êtes les personnes les plus pauvres de l'histoire de ce monde. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 1 à 2. Et Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 1 à 2. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est la pensée qui a traversé Paul quand il est arrivé
aux Corinthiens. Cette pensée était le centre de sa préoccupation. Il voulait s'assurer que les enfants d'Israël, les Corinthiens, connaissaient Jésus-Christ crucifié. Pourquoi le connaître? Parce que notre véritable richesse en dépend de la connaissance, de notre communion, de notre mariage avec le Christ crucifié. Connaître le Jésus qui est né à Bethléem n'est pas suffisant pour être sauvé. Connaître le Jésus qui a opéré des miracles, entendre parler de ce Jésus qui a ressuscité les morts, qui a guéri les lépreux, n'est pas suffisant pour être sauvé. Mais la plus grande richesse qu'un homme peut avoir, c'est le salut de son âme. C'est d'être assuré de sa vie éternelle. Pourquoi? Parce que Christ, notre part, l'agneau a été immolé. Christ, le sacrifice suprême, a été en action et il s'était donné pour le rachat de l'humanité. Et c'est ce Jésus-Christ crucifié, donc Christ immolé, Christ qui a souffert, qui a porté sur lui nos péchés, que nous devons connaître. Car tous ceux qui ne connaissent pas le Jésus-Christ crucifié, qui ne sont pas rentrés dans les mystères de sa souffrance, qui ne l'ont pas goûté et qui ne l'ont pas connu, sont encore en danger. Ils sont les hommes les plus pauvres. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, lui, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. C'est-à-dire, il s'est dépouillé de ses prérogatives qu'il avait auprès du Père. Il s'est dépouillé de son rang. Il est devenu semblable à un homme, donc, et pour prendre notre place, et nous donner sa place à lui, lui qui était assis dans une richesse inestimable. Donc, si vous n'avez pas Christ, vous êtes les hommes les plus pauvres de la terre. Vous êtes les hommes qui manquent quelque chose de plus grand et de plus important, qui n'a pas de prix. Car la Bible dit, Christ est notre part, a versé son sang. La Bible dit, nous avons été rachetés par des choses périssables, comme de l'or, comme de l'argent, mais par le sang précieux de Christ, un sang incomparable, puisqu'il est sans défaut et sans tache. C'est pourquoi Christ est notre Pâque. Et si nous croyons en ces choses, ce matin, en ce dimanche pascal, tu peux revendiquer ta guérison que Christ t'a donnée à la croix de Golgotha, ta délivrance, ton salut et tout ce que tu voudrais. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, dit Paul dans 2 Corinthiens 8, 9. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrez vos cœurs, ayez foi, croyez que Christ, l'agneau de Dieu, a été immolé pour vous. C'est pour vous qu'il s'est fait pauvre, afin que vous soyez riches. Dans Philippiens chapitre 3, les versets 7 à 8, et vous ouvrez vos Bibles avec moi, dans Philippiens chapitre 3, les versets 7 à 8. Philippiens chapitre 3, les versets 7 à 8. Il est écrit, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » C'est Paul, notre bien-aimé, qui parle. Il dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ.
Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Ces choses dont Paul parle, ces choses font un tout. Peut-être que vous avez l'une de ces choses. Vous possédez peut-être de l'argent. Vous possédez peut-être plusieurs maisons, une fortune inestimable, une fortune incomparable. Vous êtes assis peut-être dans l'or. Vous buvez peut-être dans des coupes en or. Mais Paul dit ces choses qu'il avait lui aussi goûtées. Il dit que ces choses qui étaient pour lui un gain, c'est-à-dire qui avaient pour lui de l'avantage, de l'importance. Mais après qu'il ait connu Christ, il les a regardés maintenant comme de la boue. Il les a regardés comme sans valeur. Parce que effectivement, si vous n'avez pas Christ, vous êtes pauvre. Même si vous êtes riche matériellement. Parce que votre richesse ne répondra pas à tous vos besoins. Il est vrai que Ecclésiaste a dit l'argent répond à tout. Mais l'argent ne répond pas à tout. Il faut bien comprendre ce que voulait dire l'Ecclésiaste. Si l'argent répondait à tout, il y a des gens qui ne seraient pas morts dans ce monde. Des gens qui ont léché les milliards, qui ont laissé des richesses, qui ont laissé des grandes fortunes. Mais leur argent n'a pas pu empêcher qu'ils ne meurent. C'est pourquoi, bien aimé, la richesse sans le salut égale à la pauvreté. Si vous avez tout l'argent de ce monde et ne connaissez pas Jésus, vous êtes la personne la plus pauvre de l'histoire de ce monde. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens toujours, dans 1 Corinthiens 15, le verset 19, 1 Corinthiens 15, le verset 19, Paul dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est-à-dire, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui avons cru à Christ, si nous espérons seulement dans ce monde, si nous espérons seulement dans ce monde pour avoir des choses matérielles, alors nous qui n'en avons pas, nous sommes les plus pauvres, les plus malheureux. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, nous espérons dans un monde plus meilleur, dans la gloire, dans un monde rempli de majesté et de sainteté. Nous espérons une vie éternelle. Voilà la chose la plus importante qu'un homme puisse avoir durant sa vie sur la terre. Dans cette vie ici-bas, il y a plus que l'argent, les richesses. Beaucoup de gens sont plus préoccupés à chercher ces choses matérielles. Mais Jésus a dit, dans Marc 8, verset 36, que servirait-il à un homme de gagner le monde si personne? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Vous pouvez avoir tout l'argent du monde. Il se peut qu'il y a des gens qui sont connectés, qui nous suivent. Vous êtes plénosaces. Vous êtes riches. Vous avez suffisamment de moyens. Cependant, vous avez des situations que votre argent n'arrive pas à résoudre. Vous avez des problèmes dont l'argent ne peut pas résoudre. Bien dans le Seigneur. Ce qu'il vous faut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Christ est notre Père qui a été immolé. Ton salut a plus de la valeur que toute autre chose. Toute la richesse de ce monde n'a pas la valeur d'une seule âme. Toute la richesse de ce monde, toute la richesse que peut avoir un homme, vous êtes certainement riche, mais vous n'avez pas Christ en vous. Sachez que votre richesse n'a même pas la valeur d'une seule âme. Mais Jésus dit, il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Christ est mort pour que le monde puisse se repentir. Voilà la meilleure façon de célébrer la Pâque. Voilà la meilleure manière dont la Pâque peut avoir un impact dans votre vie. Christ est mort pour vos péchés, pour que nous ne puissions plus lever la Pâque
que nous sommes en y mettant le levain. Car la levure est le symbole du péché. Nous devons nous débarrasser de toute méchanceté, de tout péché, de toute souillure. Voilà la meilleure façon de célébrer la fête de Pâques. Parce que Christ, notre Pâques, a été immolé. Il est mort une seule fois pour porter nos péchés. Il ne le fera pas une deuxième fois ni une troisième fois. Ressaisissons-nous et comprenons bien l'importance de cette fête. Que donnerait un homme en échange de son âme? L'argent ne vous sauvera pas. Vos biens matériels ne vous sauveront pas. Mais celui qui peut vous sauver, à condition que vous croyez, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui doit être le centre de votre vie. C'est lui qui est célébré en ce dimanche pascal à travers le monde, dans les prisons, dans les chambres, dans les maisons, dans les salons, partout où sont rassemblés les enfants de Dieu. Ce que vous devez faire avant tout, comme le dit Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, de quoi vous allez vous vêtir. Ces choses, ce sont les païens qui s'en inquiètent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord à vous marier avec Christ, notre Pâques, qui a été immolé. Lui qui a pris ta place pour te donner sa place. Accepte simplement la place qu'il t'a donnée. Et Marc 5, 26 nous rappelle de cette histoire de cette femme riche qui avait beaucoup d'argent. La femme à la perte de sang. Elle était riche avant de rencontrer le Christ. Celui que je vous annonce, celui qui est notre Pâques, qui a été immolé. Cette femme avait d'abord fait confiance en son argent, en sa richesse. La Bible dit qu'elle a dépensé toute sa fortune auprès des médecins. Les médecins ne sauvent pas. Les médecins soignent, mais ils n'ont aucun pouvoir de guérir. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de guérir. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, attachez-vous à Christ et vous serez sauvés. Et ayant entendu parler de Jésus, cette femme qui souffrait de la perte de sang s'est dit, si je me lève et je m'approche vers ce Jésus, et si je touche seulement le pan de sa robe, je serai complètement guéri. Et cette femme a été guérie parce qu'elle avait mis sa foi en Jésus-Christ crucifié. Bien-aimé, parce qu'elle avait entendu parler de Christ. Vous entendez certainement parler de Jésus. Mettez votre foi en lui et vous serez guéri. Voilà ce qui était notre message de ce matin. Si vous ne connaissez pas Christ est notre Pâques, vous êtes alors la personne. Vous êtes les personnes les plus pauvres de l'histoire de ce monde. Car la vraie richesse, celle qui est inestimable, se trouve en Jésus-Christ. Lui qui s'est fait pauvre, afin que toi et moi, nous soyons riches. Et celui qui a Christ est riche. Celui qui a Christ a la vie. Mais celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Vous avez de l'argent, vous avez des moyens matériels, mais vous n'avez pas la vie parce que vous n'avez pas Christ. Ce qui donne un sens à votre vie, c'est la présence de Christ dans votre vie. Alors, si vous êtes prêts, j'aimerais prier ensemble avec vous. Êtes-vous prêts à recevoir Christ dans votre vie, afin de recevoir en même temps cette richesse qui donnera de la valeur à votre vie? Mais je ne dis pas qu'avoir de l'argent, c'est mauvais. Mais je voudrais simplement dire que l'argent sans le salut, sans Christ, n'a aucun sens. Ne vous causera que du trouble. Des milliers de personnes à travers le monde ont des milliards dans leur compte bancaire. Ils ont des millions. Mais ils sont toujours troublés par quelque chose. Et parce que cette chose
ne peut être résolu que par Jésus-Christ. Alors, faites cette prière ensemble avec moi si vous voulez recevoir la vie éternelle. Christ va faire son entrée dans votre vie. Celui qui est célébré en ce moment dans le monde entier. Et il fera de vous un homme riche. Parce que vous devez être riche selon Dieu et non selon les hommes. Être riche selon les hommes, c'est avoir de l'argent, avoir beaucoup de biens matériels. Mais être riche selon Dieu, c'est avoir Christ. Lazare n'avait pas de l'argent. Lazare n'avait pas de belles maisons. Mais il était riche. Et quand il est mort, il a été recueilli par les anges dans le sein d'Abraham. Mais ce riche dont il est question dans cette parabole, il était riche matériellement, mais spirituellement, il était pauvre. Et quand il est mort, la Bible ne dit pas qu'il fut recueilli par des anges. Il s'est retrouvé dans un autre compartiment de séjour des morts qu'est le lieu de tourment. Il était seulement riche matériellement, mais pas spirituellement. Soyons riches matériellement, mais surtout spirituellement. Et cette richesse vient de Jésus-Christ. Alors dites après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole en ce dimanche pascal. J'ai reconnu que c'est toi, l'agneau de Dieu, qui a été immolé à ma place pour me donner ta place. Je reconnais que le châtiment qui devait tomber sur moi est tombé sur toi à ma place. C'est toi, ce jour-là, qui porta mes péchés pour me libérer du joug du péché, de l'esclavage du péché. Seigneur, en ce jour mémorable où le monde entier commémore la délivrance de la croix de Golgotha, je reconnais et je le reconfesse encore que toi, Jésus-Christ, notre Pâque, tu as été immolé et tu es le seul et restera le seul sauveur de ma vie et Seigneur de ma vie. Oh Seigneur, prends une place de choix dans mon cœur. Toi qui es mon sauveur. Et je crois que je suis sauvé. Je te rends gloire de ce que tu as ôté le levain de ma vie. Et je te célèbre ce matin dans la pureté et dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et avant donc de poursuivre, de prendre quelques sujets de prière, nous voulons donc sans plus tarder passer donc à la commémoration. Pour nous souvenir, nous avons donc une table dressée devant nous. Ce sont des emblèmes que le Seigneur Jésus-Christ avait pris dans la nuit où il fut livré. Il a pris du pain qu'il a rompu et qu'il a donné à ses disciples en leur disant « Prenez ceci et mangez, car ceci est mon corps qui sera livré pour vous. » Et Christ a été flagellé, il a souffert avec le fouet romain. Les Romains ont tracé des signes sur son dos, on lui a arraché la barbe. Son corps a été meurtri. Et ensuite, il a pris une coupe qui contenait donc le fruit de la vigne, le vin. Et il a dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance, du sang qui sera versé pour la rémission de vos péchés. Et tout ceci fait que Christ, notre Pâque, a été immolé. Seigneur, voici ces emblèmes que nous bénissons. Père, nous prenons ceci en souvenir de toi qui a été crucifié à notre place. L'agneau a été immolé, ton corps a été brisé,
Les sillons ont été tracés sur ton dos. Ton sang a coulé. C'était pour nous racheter. Et Seigneur, tu as dit par ton serviteur Paul, toutefois que vous ferez ceci, faites ceci en mémoire de moi. Oui, nous nous souvenons de tes souffrances. Seigneur, souviens-toi aussi de ceux qui nous suivent depuis leur maison, qui ne sont pas avec nous ici, mais qui participent à cette table par la foi. Que tu les bénisses aussi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un cantique. Merci Seigneur pour nous donner de partager ce repas, de partager ce pain que tu as mis dans nos avons. Merci Seigneur pour ce bénéfice et merci Seigneur. Nous te célébrons en ce jour glorieux, mon Père, et te rendons gloire dans le nom de Jésus. Merci Ensemble avec vous, depuis vos maisons, vous le prenez par la foi et nous faisons donc le symbolisme et nous prenons donc le repas du Seigneur. Kembonayo, 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 Zambe nanga. Kembonayo, 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 Zambe nanga. Kembonayo, Kembonayo. Kembonayo, Zambe nanga. Kembonayo, 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 Zambe nanga. Kumama na tu, mama na yo, kumama na yo, Yahweh. Kumama na yo, Yahweh, kumama na yo. Mama na yo, papa. Mama na yo, ya. Mama na yo, Shilo. Mama na yo, ya. Mama na yo, papa. Mama na yo, ya. Mama na yo, Yahweh. Mama na yo, ya. Mama na yo, papa. Mama na yo, Yahweh. Alors nous élevons nos voix et prions le Seigneur. C'est le moment, si vous êtes venu ici avec une maladie quelconque, vous avez une situation, un problème, quel que soit son genre et sa nature, c'est le moment de prier. Vous aussi, depuis votre maison, priez, c'est le moment de prier, que Dieu vous protège afin que vous ne soyez pas infectés du coronavirus. Et si vous avez une maladie, vous venez de participer au repas du Seigneur, que le sang de Christ qui a coulé à Golgotha et par lequel nous avons été rachetés, nous avons été guéris, que le Seigneur puisse vous guérir, revendiquer votre guérison miracle
repas de ces symboles au nom de Jésus-Christ. Ô Père de gloire, nous prions et te bénissons. Merci Seigneur, oh Dieu, de nous donner de participer à ta table. Et ceux qui sont depuis leur maison, qui ont participé par la foi, Seigneur mon Dieu. Tous ceux qui sont malades, nous prions pour leur guérison divine. Tous ceux qui ont des problèmes, oh Dieu, divers, nous prions pour que ces problèmes soient solutionnés au nom puissant de Jésus. Père, fais descendre ta main puissante sur chacun de tes enfants pour qu'ils recouvrent la guérison, pour qu'ils recouvrent la guérison au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes guéris. Je déclare que vous êtes guéris miraculeusement, que le Seigneur vous guérisse, qu'il vous visite. Vous êtes à l'hôpital, Jésus-Christ vous guérit. Il guérit ton enfant, il guérit ta vie, il guérit ta famille au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Hosanna. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour l'ancien privat afin qu'il recouvre la guérison divine, que la main puissante de Jésus soit sur lui, que Dieu visite tout son être, qu'il soit rétabli dans son état de santé, quel que soit le mal dont il souffre, qu'il soit visité, que le sang de Christ n'a pas coulé en vain, que le sang de Christ puisse le guérir en ce net moment au nom de Jésus, que Dieu se souvienne de son serviteur, l'ancien privat Madiala, que Dieu le guérisse, que Dieu le visite en ce moment, qu'il recouvre. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus, nous détruisons la racine de la maladie dans ton corps. Au nom de Jésus, Seigneur, que ta main soit sur ton serviteur, qu'il soit guéri, qu'il soit qu'il soit guéri au nom de Jésus. Nous déclarons ta guérison divine, que le mal disparaisse, que le microbe disparaisse, que l'infection disparaisse au nom de Jésus, que tout ce qui a bousculé ta santé au nom de Jésus, que le nom de Jésus puisse te guérir. Alléluia. Nous déclarons que tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Hosanna. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Nous prions aussi pour la sœur Joëlle Nombo, depuis la France, qui nous suit et qui demande aussi une intervention divine. Nous prierons aussi pour Maman Kibosi, Maman Martine et le fils de Dorcas qui sont à l'hôpital de la CNCS. Tous ceux que nous ne connaissons pas mais qui souffrent dans leur chair, que Dieu les guérisse et que Dieu les protège. Élevons la voix et prions, Seigneur. Nous prions au Dieu de gloire pour ta servante, la sœur Joëlle Nombo, depuis sa maison où elle vit le confinement. Seigneur, la Bible dit tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Envoie une parole, Seigneur, pour elle, qu'elle soit guérie au nom de Jésus. Guéris ta fille au nom de Jésus. Guéris-la au nom de Jésus. Recouvre la guérison. Nous déclarons que tu es guéri de toute maladie. Reçois la guérison miracle au nom de Jésus. Seigneur éternel, nous prions pour Maman Martine Chikaya. Oh Dieu, merci de la guérir, de la restaurer. Nous prions aussi pour son neveu, pour qui je suis passé une fois prié. Interviens dans sa vie, miraculeusement, au nom de Jésus. Nous prions pour Maman Kibosi. Nous prions pour le fils de Dorcas, qui sont à la CNCS. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur mon Dieu, pour la famille Makita. Oh, que Dieu vous bénisse. Soyez guéris et soyez sous la protection divine là où vous êtes. Nous pensons à la famille Ngembo. Soyez visités, soyez guéris. Nous prions et pensons à la famille Bassomba. Soyez visités, guéris. Toute la famille Eronga, la famille Kuka, la famille Falco. Soyez visités. Soyez visités, que la guérison entre dans votre maison et dans vos corps
au nom de Jésus. La famille Bilouboudi, toute la famille Bébé, nous prions pour que vous soyez guéris, que la visitation divine soit votre partage en ce dimanche pascal. Oh Dieu, nous n'avons oublié personne. Dans toutes les maisons où il y a des pleurs, Seigneur, toi seul peux essuyer les larmes des yeux. Mets fin au deuil, oh Dieu, et accorde la joie à tes enfants et à ton peuple. Nous te glorifions, ô Père, et te célébrons. Le soit l'honneur et la gloire. Merci pour ton aide divine. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Oh, sois élevé. À toi l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous saluons le pasteur Dieudonné Kongolo depuis Dolisie. En tout cas, il se souvient, il m'a hébergé une fois dans sa maison à Dolisie. Alors, je revenais, je crois, de Madjingu, l'église, les élus. Je connais très bien. Que Dieu vous bénisse, pasteur Dieudonné Kongolo. Soyez bénis, soyez de la grâce du Seigneur. Et nous saluons aussi le couple Bayonne dans le confinement en France. Nous saluons aussi tous ceux qui sont confinés aux États-Unis, notamment à New York. Nous saluons tous nos bien-aimés à Kinshasa, à Brazzaville, à Libreville, partout. Le révérend Gaspard Obiang. Nous saluons en tout cas toute la famille en Europe, tous les bien-aimés dans la foi. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, Nul ne tiendra devant vous tant que vous vivrez. Le corona, n'oubliez pas, connaît son vainqueur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que toutes les pluies qui se succèdent, je crois que sont en train de faire son œuvre. Certainement Dieu, à travers ces pluies, est en train de balayer, est en train lui-même à sa manière désinfecter tout le corps, désinfecter la fille, désinfecter le monde. Et le corona connaît sa fin, et bientôt nous retrouverons notre vie normalement. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu. Soyez en paix. Le rendez-vous est pris pour le mardi. Soyez toujours connectés. Que Dieu vous bénisse. Amen.